Oui, Vincent, alors les 120 wallabies adultes ont accès à 12 hectares au sein du parc pour évoluer en semi-liberté. Je parle de wallabies adultes car chaque année, les femelles donnent naissance à un petit. Ils naissent après 35 jours de gestation, ils pèsent 1 à 2 grammes. Et après, pour en savoir plus, je retrouve Yves, vous êtes le directeur animalier. Alors que se passe-t-il au bout des 35 jours de gestation? Là, il y a la naissance, bien sûr. Le petit est vraiment tout petit. Il n'est pas fini. C'est une larve qui fait à peu près la taille d'un haricot. Et évidemment, il va falloir qu'il rejoigne la poche de la maman. Et donc, pour atteindre cette poche, il va suivre un petit chemin de salive que la maman va lui faire. Et vous voyez, ça fait 25 ans que je suis à Banfay. Je n'ai jamais assisté à une naissance de wallaby. Alors en revanche, vous assistez à la sortie des wallabies de la poche. Regardez, de la poche du marsupial, comme on voit là. Ils vont sortir la tête au bout de combien de temps, Yves? Alors en fait, dès que les rayons de soleil vont apparaître au début du printemps, on va commencer à voir les petits bouts de museau, les petites oreilles qui vont apparaître. Évidemment, à ce moment-là, les jeunes sont vraiment petits, ils sont roses, ils n'ont pas de poils. Et ce n'est que effectivement vers 7-8 mois qu'ils vont complètement sortir de la poche et devenir indépendants. Dites, j'ai vu un intrus là qui est approché discrètement derrière, un wallaby tout blanc, c'est un albinos? Oui, c'est un wallaby albinos. Donc, on en a quelques-uns sur le parc. En fait, c'est une anomalie génétique. Et donc, de temps en temps, on a un blanc qui apparaît. Des fois, on a un blanc qui fait des petits gris. Et on a des gris qui font des petits blancs. Et je crois que vous avez aussi une autre naissance un peu particulière cette année. Oui, alors tout à fait rare, effectivement, nous avons des jumeaux. Ce qui se produit vraiment d'une manière tout à fait exceptionnelle. Ils sont même, je crois qu'ils sont derrière nous. Je crois que j'avais la femelle qui était pas très loin. C'est des animaux qui ne sont pas tellement farouches, j'ai le sentiment. Non, ce sont des animaux qui sont nourris et qui sont très sociaux. Ils vont très près des visiteurs. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment un animal emblématique du parc de Branferré. Oui. Et puis ça reste un animal qui est sympathique à regarder, avec ses oreilles qui bougent dans tous les sens. Il y en a combien en tout au parc, alors adultes et petits compris? On est entre 150 et 160 individus sur le parc. Bon, c'est difficile de compter. On a du mal d'ailleurs à définir la période des naissances. Quand on voit un petit, souvent on nous dit à quel âge. C'est difficile dans la mesure où on n'assiste jamais aux naissances. En tout cas, venez observer les wallabies ici. On est vraiment en immersion, regardez, au plus proche d'eux. Oui, Vincent, alors c'est la naissance de l'année dans le parc. Un bébé gibbon abonné. Donc là, je suis sur l'observatoire, devant l'île des gibbons abonnés. Je vais tout de suite retrouver Anthony, qui est directeur animalier adjoint. Anthony, j'ai le sentiment que le bébé est bien accroché à sa maman. C'est sa position normale? Alors oui, chez les gibbons, les bébés ont des grands bras très costauds, des grandes pattes et ils peuvent s'accrocher à la fourrure de leur mère et ils restent accrochés pendant très longtemps comme ça pour être proche de là où on est pour téter. Quel est son sexe? Est-ce que vous le connaissez? Parce que je crois que chez les gibbons abonnés, les mâles sont noirs, les femelles sont claires, donc le bébé, normalement, là, il est clair. Alors en effet, il y a une différence de couleur, mais c'est un faux indice chez les bébés puisqu'ils naissent tous gris. Ensuite, ils vont devenir gris et noirs comme les femelles et c'est seulement à l'adolescence que les mâles vont devenir noirs et les femelles resteront de la couleur initiale. Est-ce que tu peux nous présenter les individus qui sont derrière nous sur l'île? Alors sur cette île, on a une famille complète avec un couple adulte et leurs 3 petits. Donc pour l'instant, on a un petit de 6 ans, un de 3 ans, ce sont 2 mâles, et le dernier bébé qui est né en février. Alors tu me dis qu'il y a un bébé de 6 ans, enfin un mâle de 6 ans, il n'entre pas en conflit avec le père? Alors si justement les gibbons vivent en famille, mais ils sont aussi territoriaux. Donc les adolescents restent avec les parents pour élever les petits un certain temps. Puis quand arrive l'âge de s'émanciper, ils doivent partir vers un nouveau milieu dans la nature. Ce qui veut dire qu'en parc zoologique, il faut quitter notre parc pour une nouvelle destination. Et lui, il va partir alors, le jeune de 6 ans? Oui, c'est prévu qu'ils partent aux zones Novosibirsk en Sibérie, dans le cadre du programme européen d'élevage des gibbons abonnés, pour fonder une famille avec une femelle qui est seule là-bas. Quel est l'état de la population des gibbons aujourd'hui à l'état sauvage? Alors toutes les espèces de gibbons, et en particulier le gibbon abonné, sont très menacées. Il est classé en danger par l'IUCN, principalement à cause de la déforestation, du braconnage et de la chasse pour la médecine traditionnelle chinoise. Et on les trouve où normalement, ces animaux-là? Ils vivent au Cambodge, au Vietnam, en Asie du Sud-Est, dans les grandes forêts canopées, tout en haut des arbres. Et dans votre parc, ici, avec une belle naissance cette année, qui vient aussi relancer justement cette population qui est très peu présente, je crois, en captivité en Europe. Oui, il y a seulement 100 individus dans le monde en captivité et 50 en Europe. C'est très très peu. Eh bien, venez admirer cette famille de gibbons abonnés ici dans le parc. C'est toujours, en plus, fascinant d'observer ces grands singes.